amis, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau Héritech, ici au Salon des patrimoines bourbonnais, organisé par l'association Patrimoine Bourbonnais, Patrimoine d'Avenir, présidé par Xavier de Froment, qui est avec moi ici. Et nous avons deux éminents représentants de la demeure historique, en la personne de Hugues de Chabannes, qui est délégué régional en Auvergne-Rhône-Alpes pour la demeure historique, mais aussi président de la route des châteaux d'Auvergne, et Bénédicte Poussard, qui est déléguée départementale de la demeure historique, déléguée départementale adjointe de la demeure historique ici dans l'Allier. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce qu'on souhaitait aborder comme sujet avec vous, c'est cette fameuse question du numérique sous l'angle de qu'est-ce que les propriétaires de patrimoine bâti ont envie de faire avec ce numérique, comment le regardent-ils? C'est un propos assez libre qu'on vous demande sur cette question-là, puisque on sent qu'il y a des idées, on sent qu'il y a des envies, on voit de la réalité virtuelle par-ci, de la réalité augmentée par-là, des visites en son binaural. Bref, on sent que ça frémit. On sait que les patrimoines, et notamment les châteaux, les demeures, constituent des facteurs d'attractivité fortes, notamment pour les touristes. Et puis ici, dans le Bourbonnais, c'est aussi un facteur d'identité et de fierté. Donc, je vais commencer par vous, Xavier de Froment. Comment, au sein de Patrimoine Bourbonnais, Patrimoine d'Avenir, est regardé notamment par les propriétaires de patrimoine bâti, cette question du numérique? Moi, je vois deux choses, deux secteurs très différents. Un premier secteur, c'est un secteur de mieux connaître les monuments, utiliser le numérique pour tout ce qui est la connaissance du bâti, pour l'utilisation de drones, faire des plans, connaître l'épaisseur des murs, trouver des dates dans les constructions, etc. Et bon, il y a quand même des technologies qui permettent de beaucoup mieux connaître les monuments. C'est une première partie qu'on peut peut-être évacuer assez vite. Mais non, parce qu'elle est importante, c'est lié à la préservation aussi. Oui, et ça marche avec les drones, ça marche notamment les mesures, les lasers, etc. Les scanners à nuages de points. Scanners, voilà. Alors mais je ne suis pas technicien là-dedans, mais je sais que c'est quand même une chose importante. Puis le deuxième grand volet, qui est celui dans lequel Hugues va être beaucoup plus pertinent que moi, c'est tout ce qui est l'utilisation du numérique pour organiser des visites, faire des circuits, communiquer. C'est l'outil, le numérique au service de la communication. Parce qu'en fait, dans le Bourbonnais, il y a une énorme densité de châteaux et d'églises et de patrimoine vernaculaire. Ouais. Les églises sont fermées parce qu'il n'y a personne pour les faire visiter. Les châteaux privés, en définitive, sont là où il y a le plus de monde. Les châteaux publics sont fermés. S'il y a du personnel, c'est ouvert. Et puis s'il n'y a personne, c'est fermé. C'est fermé. Donc voilà. Et tout ce problème, en tout cas, je sais que pour les églises, c'est extrêmement compliqué. On recevait hier Brigitte Thomas de la route des églises peintes, voilà, justement. qui parlait de ça. Bon, et pour les châteaux privés, il y a, donc il y a aider à la visite, faire des visites éventuellement sans que les propriétaires, sans ouvrir les portes, enfin, ou en ouvrant les portes ou en ayant des systèmes de visualisation, d'aide à la visite, qui n'est pas forcément de guide. Et puis il y a pour retrouver les patrimoines, c'est-à-dire les circuits, c'est tout ce qui est GPS. Oui. C'est comment trouver. Parce que dans l'Allier, il y a quelques très grands monuments, bon, Avrilly par exemple, ou la Palisse, ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de plus petits monuments. Ouais. C'est pas si facile que ça de les trouver. Et donc le GPS est une aide. Voilà, je vois ces deux secteurs. Merci Xavier de Froment. Vous avez cité Avrilly, donc je me tourne évidemment vers Hugues de Chabannes. Avrilly, pouvez-vous nous décrire ce magnifique château qui est au nord de Moulins et à la frontière nord avec quasiment le Nivernais? Oui, alors Avrilly, c'est un grand domaine en fait, avec un parc de 100 hectares clos de murs entièrement classé monument historique. C'est ce qui fait un peu sa spécificité. La totalité de l'ensemble? La totalité de l'ensemble. Donc le parc, le château, les dépendances, les bassins et l'ensemble du parc a été dessiné par un paysagiste du début du XXe qui s'appelle Duchesne. Donc c'est un vaste ensemble avec
plusieurs époques de construction, le tout ayant été agencé de façon très, très, très harmonieuse. Donc c'est ça sa caractéristique. Il y a beaucoup de monuments dans l'Allier. Je trouve toujours intéressant d'identifier ce qui lui est spécifique. Ce qui est spécifique à Avrilly, c'est que c'est un vrai panel de styles architecturaux et de paysages paysagers par un Oui, architecte oui, oui. paysagiste. Et c'est ça qui en fait sa spécificité. Donc voilà, donc Avrilly, en résumé, c'est ça. Et c'est aussi, et de plus en plus, le projet touristique, culturel que je développe progressivement sur cet ensemble, en commençant par sa restauration et en développant en parallèle les activités de visite, d'hébergement et autres types d'activités économiques qu'on peut avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, vous accueillez du public à quel titre? Sur des événements, sur des créneaux d'ouverture en saison qui vous sont fixés du cadre monument historique? Euh, Comment on aborde Avrilly aujourd'hui? À quel moment on peut y aller? Comment on peut le visiter? Et est-ce que vous avez mis un peu de numérique quelque part? Alors, Avrilly, donc c'est ouvert à la visite Oui, de juin à juin à septembre, septembre, oui. avec deux périodes, juillet-août, on ouvre les intérieurs avec des visites guidées des intérieurs. D'accord, Et en juillet, août, septembre, on a mis en place 4 circuits audio guidés dont parlait Xavier, qui permettent de visiter les extérieurs d'Avrilly, d'accord. qui, de mon point de vue, présentent au moins autant d'intérêt que l'intérieur. Et où là, les visiteurs sont très autonomes puisqu'ils arrivent et en flashant un QR code, ils accèdent à cette application qui a été développée par WeVisit, notre partenaire que vous connaissez Tout à bien, fait, oui. et qui permet de visiter et d'avoir tout l'historique du château en faisant un circuit autour du château. Ouais. Et à ça s'ajoutent 3 parcours dans le parc. Donc voilà aujourd'hui ce que nous proposons de juin à septembre. Et en juillet-août, les visites guidées de l'intérieur là se font avec une guide, essentiellement pour des raisons de sécurité. On pourrait imaginer un audio guide, mais c'est une maison habitée, avec des objets, etc., un certain nombre de choses. Donc Oui, d'un oui. point de vue sécurité, ça, voilà. Donc voilà comment on aborde Avrilly aujourd'hui d'une façon générale. Et ensuite, en complément de ça, on a un certain nombre d'événements. Donc avec Xavier, on reçoit, alors moi ça n'est que la deuxième année maintenant, un festival de théâtre qui s'appelle Théâtre de Bourbon. D'accord. Et puis on a d'autres activités ponctuelles de concerts. Avrilly a un petit peu cette image depuis quelques années de recevoir tous les 2, 3 ans un festival de musique électronique de 10 000 personnes, Oui. qui est très particulier, mais qui est un grand événement et qui donne la possibilité en fait à des milliers de jeunes d'accéder au patrimoine d'une façon très attractive et très différente. Et en Très fait, moi, je original, oui. suis très épaté à chaque fois de voir à quel point c'est eux-mêmes qui me disent mais pourquoi il n'y a pas des panneaux qui expliquent l'historique d'Avrilly, alors que je n'avais pas pensé qu'ils pourraient autant s'intéresser au patrimoine. Voilà, en résumé, pour Avrilly. Alors sur cette jeunesse, effectivement, Hugues de Chabannes me tend la perche parce que c'est le grand sujet cette année du Salon des patrimoines bourbonnais, sachant qu'effectivement le patrimoine, c'est ce qu'une génération transmet à la suivante. Euh, et on entend souvent dire, effectivement, les porteurs de projets numériques dans le patrimoine dire, moi je vais mettre du numérique parce que pour me mettre en phase avec cette jeunesse. Aujourd'hui, dans les réflexions conduites par l'association, est-ce qu'il y a ce constat effectivement de la nécessité d'intégrer le numérique pour rendre les patrimoines attractifs pour les plus jeunes? Alors, pour rendre les patrimoines attractifs, je ne sais pas si c'est le numérique, mais le numérique peut t'aider tout simplement parce que tous nos jeunes ont des téléphones portables et que c'est un média formidable. Voilà. Donc, Oui, puisqu'ils ont tous ça dans leur poche et qu'ils passent quand même Un 2 à certain nombre 3 de... heures, Le peut-être nez plus, dedans. le nez oui, dedans, nous aussi d'ailleurs, bon, ben, c'est ça qu'il faut utiliser ça. Alors, Saisissons l'opportunité. oui. saisissons l'opportunité. Alors, on a peut-être que je peux parler de ça, on a lancé cette année un premier concours pour intéresser des jeunes qui est un concours de photos Mm. qui s'appelle Capturer l'âme du Bourbonnais. On a remis les prix hier, donc qui était destiné aux 15-25 ans. Et on leur demandait de nous envoyer 3 photos prises avec Leur smartphone. leur smartphone. Donc on ne leur demandait pas des Leica, etc. Mm. Et sur capturer l'âme du Bourbonnais. Et on a remis des prix, donc on a reçu
un certain nombre de photos sympathiques, de qualité très différente, Ouais. mais c'est normal, voilà. Et nous avons remis des prix. Hier, on a remis 7 prix, 8 prix, je crois. Et donc, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des monuments, mais il y a aussi celui qui a gagné, c'est le plus beau prix, c'est une barrière dans un bocage avec une très belle lumière. Donc c'est pas, ça C'est fait le partie patrimoine du paysager. patrimoine paysager. Oui. Et la fille qui a pris cette photo nous a expliqué qu'elle était très sensible à ça et que vraiment elle adorait cet endroit et que voilà et que c'était Mm. et bon et donc demander à des jeunes de regarder à travers leur smartphone de, nos patrimoines et de nous les transmettre et de les passer sur Internet et que ça aille sur YouTube, c'est une première façon d'intéresser les jeunes au patrimoine. Ouais. Alors on a appelé ça Capturer l'âme. Et d'ailleurs, ce titre a été choisi par le BTS de communication du lycée Albert Londres à Vichy. On a Ouais. fait travailler sur notre D'accord. projet. Mm. Donc c'est la classe qui a déterminé le règlement. Et voilà, c'est une première façon d'intéresser les jeunes au patrimoine en utilisant du numérique. Bah oui. Parce Oui, que oui, oui. c'est quelque chose qu'on n'aurait pas Oui, pu oui, oui. faire auparavant. Et je pense que des jeux de piste, des parcours, des jeux de piste. On a tous joué à des jeux de piste quand on Oui. était enfant ou jeune. Bon, il y a sûrement des tas de choses à inventer. Mm. Des jeux, des choses comme ça, autour des patrimoines. Donc, c'est pas tellement la technologie elle-même, c'est déjà utiliser la technologie qu'ils ont dans leur poche pour pour leur donner Absolument. une appétence à nos patrimoines. Oui. On recevait hier sur ce plateau effectivement Cyril Balino du CAUE et de l'agence d'attractivité sur le programme Pépite, Ah oui, bien sûr. qui effectivement Tout à permet fait, tout à fait. ces fameuses chasses au trésor. Ouais. Bénédicte Poussard, en tant que déléguée générale adjointe de la demeure historique ici dans l'Allier, déjà peut-être nous redire ce qu'est la demeure historique, parce que ce sont essentiellement des propriétaires privés là. Absolument. Et notre rôle, enfin le rôle de l'ADH, est d'accompagner, de conseiller et d'aider les propriétaires gestionnaires dans toutes les difficultés ou même les envies qu'ils ont de développer la connaissance de leur propriété. C'est combien de membres l'ADH 5 de 000? l'Allier? Non. 5000? Total, au niveau de la France, c'est 3500 à peu 3500. près. 3500? Et dans Et ça, c'est au l'Allier, niveau Dans de la France. l'Allier, Dans dans l'Allier, on est plus de 70. Vous êtes même 90. On est 90. Mais je ne sais 80. pas si tout le monde est à jour de sa Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a tous les deux raison. C'est-à-dire qu'il y en a Oui. voilà, il y en a 70. C'est tout à fait ça. alors sur ces Non, mais 80, il y en a qui D'ailleurs, sont ce qui- relancés, enfin- injustement. Oui, ça arrive aussi. Les Bon, ça, c'est calculs sont compliqué. pas Oui, oui. forcément alors bons. sur ces quelques dizaines, Mm. 7, 8 ou Vous 9 savez, c'est dizaines, beaucoup parce que Ah, c'est énorme. 70, il y a 100 départements, Ouais. ça ferait qu'au niveau national, on serait 7000. Oui, quand Vous voyez, même. on, Non, est la- 3000, on est moins, Oui. moins de 3500. donc ça on veut a un dire qu'on département l'Allier est le dedans. département. on est le département, je crois, qui a Oui. le plus grand nombre Oui. D'adhérents, rapporté à sa taille ou à son D'accord. PIB ou à je Par sais habitant. pas quoi. Voilà, Peut-être par habitant. Enfin, je crois pas, je pense que c'est Si, ça. si, si, moi aussi. Hugues. Oui. J'ai jamais. Et donc, Bénédicte, est-ce que par ces personnes-là, par vos adhérents, est-ce que vous êtes, et dites-moi sincèrement, régulièrement saisis sur des questions numériques? Quels sont les types de besoins qui vous adressent? Est-ce que ça relève beaucoup plus de questions juridiques, Il y a de du questions juridique, il y a du fiscal, il y a Ouais. les aides. Bon, ça rejoint juridique ou Oui. fiscal. En fait, Ouais. c'est surtout ça, leurs conseils. Et la réglementation, parce que la réglementation bouge énormément. Ouais. Donc, par exemple, le photovoltaïque, les passoires thermiques, qu'est-ce qu'on va faire face au problème du chauffage? Ouais. Bon, bah là, ils ont besoin de conseils et ils viennent nous demander ce qu'ils peuvent faire, ce qui est bon à faire, le 1%, le 1 euro pour mettre des Rénovation, Projet rénovations. rénovation globale. thermique. Bon, ils ont besoin de savoir si c'est sérieux, pas sérieux, il faut y aller, pas y aller. D'accord. Voilà. Donc, Les vous, assurances, la grêle. Là, oui, les assurances. Oui, la grêle, on a eu un bel épisode, effectivement. Exact. Et ils sont quand même par l'ADH très bien conseillés, justement par Internet. Il y a la revue, il y a une lettre mensuelle, il y a 5 revues par an qui ont beaucoup
d'articles techniques qui guident vraiment nos adhérents. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, c'est toute la partie valorisation en ligne, réseaux Ah sociaux. ben ça joue Euh, énormément. Est-ce que c'est des pratiques qui sont courantes au sein des adhérents de la demeure historique? Est-ce que c'est un réflexe que vous avez l'impression qu'ils ont acquis ou pas encore? Oui, d'aller sur l'ADH, il y a des fiches techniques. Non, mais je parle d'être présents Ah, eux-mêmes d'être sur présent. Internet Ah Si, oui. et si vous sur les voulez, réseaux sociaux. en Vas-y. fait, je crois qu'il faut distinguer les propriétaires qui ont des activités économiques et Oui. ceux qui ont une demeure familiale qu'ils gèrent Et qui qui n'est n'a pas pas, visité. et qui n'est pas visitée. Donc, D'accord. en fait, il y a un peu deux catégories de propriétaires. Et donc, la première catégorie, donc ceux qui n'ont pas d'activité économique de type visite, hébergement, etc., l'utilisation du numérique, c'est exactement ce que décrivait Xavier, puisque ça, c'est commun à nous tous. C'est lié directement à la gestion de notre monument, au diagnostic qu'on peut faire et aux outils qu'il peut y avoir pour faire avoir une bonne visibilité du monument. Et ensuite, il y a, et c'est ce dont vous parlez, Oui. ceux qui ont des activités économiques, visites, hébergement ou autres, et qui, eux, rentrent dans une démarche de ce fait-là touristique avec un besoin de faire venir du public et qui, de ce fait-là, ont évidemment l'utilité et besoin de conseils et de mise en œuvre de numérique. D'accord. C'est pour ça que, en venant ici, je me disais que c'est vaste quand on dit numérique, c'est très vaste. Mais finalement, pour nous, il y a le numérique pour faire venir le grand public, Mhm. le numérique pour faire visiter et faciliter l'organisation des visites de nos monuments, Ouais. surtout pour des monuments qui sont assez peu visités dans un certain nombre de cas et qui ne peuvent pas avoir des guides en permanence et qui du coup peuvent s'appuyer sur le numérique pour pallier à un guide physique. Et puis, il y a le troisième niveau qui est d'augmenter la réalité du monument et ce dont Et vous parliez au d'augmenter départ. Voilà. l'expérience. Et c'est Ouais. un peu trois niveaux de maturité, si je puis dire, pour les monuments qui déjà, au départ, sont des monuments ouverts au public. C'est un point de vue très structurant, je vous en remercie. Alors moi j'ai juste un autre petit thème sur le numérique qui me semble devenir assez important, c'est tout ce qui est les archives Oui. et la numérisation des archives. Alors justement, on va faire une réunion des adhérents de l'ADH aux archives départementales de l'Allier pour un peu, parce que dans pas mal de nos maisons, il y a des archives Oui. qui sont pas forcément numérisées, qui sont pas forcément bien entretenues, qui sont assez peu connues. Et dans les archives, il y a éventuellement des informations que les adhérents ou que les propriétaires ne connaissent pas, parce que Et la numérisation, c'est un outil, c'est un nouvel outil formidable pour, Oui, bien sûr, bien sûr. Qui, Pour, qui préserve tu ce as raison, dans patrimoine le et en numérique, fait, préserver non, le mais patrimoine, on pense pas, c'est là échanger, que c'est avoir vaste, hein, mais connaissance, oui, etc. numérisation, voir c'est ensuite bien sûr l'exploiter et creuser Oui, grâce aux oui, intelligences voilà. artificielles, commencer à faire parler ces Par archives. exemple, bah, l'intelligence artificielle ça. appliquée aux archives, je suis sûr que c'est un domaine qui Qui peut être assez qui formidable. peut être assez formidable. Oui. Donc, en fait, on découvre petit à petit, mais il y a des gens qui achètent des maisons, parce que les propriétés, ça tourne. Il y en a qui sont vendus, il y en a qui sont achetés, ça a toujours été comme Il y ça. en a qui restent longtemps dans Il certaines y en a familles. qui restent longtemps dans la même famille, Oui, mais il y a toutes les catégories. et il y a des gens, je vois, récemment, il y a quelqu'un qui vient d'acheter une belle propriété dans l'Allier, il m'a dit, j'ai zéro archive, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais en Ouais. avoir? Voilà. Je lui dis, bon, Vrai sujet. c'est intéressant parce Absolument. que ça vous avez envie, vous avez un monument historique, vous avez envie de connaître son histoire. Oui, absolument, absolument. Oui, Ensuite, avec le numérique, il y a un volet mise en réseau et j'aimerais qu'on termine par ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la route des châteaux d'Auvergne, de ce concept-là et de la manière dont ça peut faire parcours à un moment donné? Est-ce que je peux rentrer à un moment donné dans une application route des châteaux d'Auvergne et je me les fais tous? Oui, ah bah, je vous invite bien volontiers à exécuter ce programme qui me convient très bien. Oui, Peut-être ambitieux, hein. oui, non, mais c'est notre rôle. La route historique des châteaux d'Auvergne est une association ancienne qui s'est créée au départ avec un petit nombre de monuments qui étaient ouverts au public. En fait, dans les années 60, c'était assez exceptionnel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus général. Et donc, on est un peu un prestataire de communication
pour faciliter enfin, pour améliorer la notoriété de nos monuments et faire venir, comme je disais, les publics. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait aller au-delà de la simple mutualisation de nos moyens de communication comme un espèce d'annuaire de nos monuments, Ouais. et de créer des synergies entre nos monuments du fait qu'on est une association de monuments. Et donc, on a le fait qu'on ait 50 monuments, puisqu'on est 50 en Auvergne. 50, d'accord. Ça nous permet de créer des circuits, d'une part, ou des projets thématiques. Mais le principal projet prioritaire aujourd'hui, c'est effectivement de développer des circuits entre nos monuments. Donc la première chose, c'est qu'on a les 50 monuments qui sont présents sur notre site internet de la route, ça depuis toujours. Ils sont sur les 4 départements de l'ancienne Auvergne? Ils sont sur les 4 D'accord. départements de l'ancienne Auvergne. Ils sont dans les 4 départements de l'ancienne Auvergne. Voilà. Et donc d'abord mettre en réseau effectivement vos moyens, mutualiser vos moyens de communication. Donc le premier niveau, c'est de mutualiser Et nos ensuite moyens de créer communication. des circuits. Et ensuite créer des circuits pour avoir une certaine valeur ajoutée par rapport aux monuments pris indépendamment les uns des autres. Et alors pour aller droit à ce qui est notre priorité aujourd'hui, c'est de développer des circuits de proximité autour des monuments majeurs, en commençant par les monuments majeurs, donc ce qu'on appelle un peu les grands monuments, la Palisse, Bonbon-l'Archambault, le Château des Ducs, dans l'Allier. L'Allier est d'ailleurs le plus avancé sur ce projet. Cette démarche-là, d'accord. Cette démarche-là. Et le principe étant que vous avez ces têtes de pont, ces monuments emblématiques qui font venir des visiteurs de loin. C'est un peu le vol voyage du guide Michelin. Qui servent de locomotive. Ouais. Qui servent de locomotive. Et l'objectif ensuite, c'est de faire rester les visiteurs. Ça, c'est un objectif qu'on partage avec les collectivités d'ailleurs. De faire rester les visiteurs. Alors déjà pour le visiteur lui-même, pour qu'il s'imprègne plus du territoire, comme on dit, parce que sauter d'un monument à l'autre, c'est très bien, mais ça ne permet pas vraiment de s'imprégner de l'histoire et des spécificités d'un territoire, premièrement. Deuxièmement, l'idée, c'est de laisser sa voiture et de passer à un mode d'itinérance doux, vélo, pédestre, etc., qui présente aussi des avantages en matière environnementale, etc. Et le troisième volet, c'est qu'avec l'hébergement et autres activités, le visiteur reste plus longtemps, avec donc plus de retombées économiques aussi pour le territoire. Merci à tous les trois. Oui, et donc de visite. Et permet effectivement. Non mais vous avez parlé heureusement que Bénédicte est là, parce que il y a aussi. Voilà, et ça permet de les emmener vers qu'ils n'auraient peut-être pas découvert sinon. Et de les embarquer. Voilà, et de les embarquer. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Donc on garde en tête la question des archives que vous avez soulignées, la mise en réseau, l'ensemble des aménités numériques qui peuvent être apportées aux propriétaires privés de grands ou de plus petits monuments. Voilà, je rappelle Bénédicte Poussard, déléguée générale adjointe des demeures historiques dans l'Allier, Hugues de Chabannes, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de la demeure historique et président de la route historique des Châteaux d'Auvergne, et Xavier Defroment, président de l'association Patrimoine Bourbonnais, Patrimoine d'Avenir. Merci encore et merci merci à Heritech sur le salon des patrimoines. Bravo à Heritech de ce que vous faites. Voilà. À bientôt, merci encore. Merci, au revoir.